Côté de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous demande d'accueillir Monsieur Bruno Koné, ministre de l'Urbanisme, de la Construction et du Logement de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Bruno Koné. Monsieur le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme du Mali, cher frère Moustapha Sidibé, Monsieur le Président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest, M. Koulibaly, Monsieur Souleymane Sidibé, vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest, cher ami Ismaël Boga, organisateur de ce salon, Monsieur le directeur général de la BHCI, Mesdames, Messieurs, participants à ce salon. Je voudrais d'ailleurs vous remercier d'être venus en si grand nombre, parce que à Paris, avoir une salle de ce niveau, c'est une très bonne chose, surtout que ce salon est à sa première édition. Je pense que c'est de très bon augure pour la suite. Félicitations aux organisateurs, mais félicitations à tous ceux qui sont là. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui sont intervenus avant moi, remercier évidemment mon frère et ami Sidibé. Nous partageons beaucoup de choses avec le Mali. M. Sidibé était lui-même en Côte d'Ivoire il y a quelques semaines à peine. Donc je suis heureux de voir toutes les évolutions prévues au Mali qu'il a présentées tout à l'heure. Nous sommes dans la même dynamique. Mais cela mérite d'être souligné et félicité parce que vous êtes, je pense, dans la bonne direction. Je voudrais adresser mes remerciements à M. Koulibaly, président, M. Koulibaly Moussa, président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest, à M. Sidibé, vice-président de la dite fédération et président de la Chambre syndicale des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire. Remercier également tous ceux qui y ont contribué pour avoir choisi notre pays, la Côte d'Ivoire, pour parrainer ce premier salon africain de l'habitat. La question du logement a toujours été au centre des préoccupations de nos États africains, qui, soucieux du bien-être social de leur population, ont mis en place depuis les années des indépendances des politiques de développement en matière de logement, en vue de loger décemment leurs citoyens. Mais à l'époque, c'était surtout pour faire face à la demande croissante, puisque nos pays étaient en train de se construire, l'urbanisation était débutante, donc il fallait en ce moment-là mettre à la disposition des populations des logements dans nos villes. Cela s'est très bien passé jusqu'aux années 80 à peu près, et malheureusement la récession économique après les années 80 a porté un coup de frein à ces politiques à l'époque ambitieuses, audacieuses, mises en œuvre par nos pays. Pour faire face à cette situation en Côte d'Ivoire, l'État a passé le relais au secteur privé en initiant des réformes, plutôt des réformes au niveau des outils et des mécanismes de financement et d'accompagnement de la construction de logements. Tout cela pour redynamiser le secteur et pour rassurer évidemment les demandeurs qui étaient de plus en plus nombreux. En Côte d'Ivoire, c'est important de le dire, l'État aujourd'hui met à la disposition des promoteurs gracieusement le terrain. À partir du moment où vous faites une opération immobilière en réservant 60% de cette opération au logement social et au logement économique, l'État met à votre disposition le foncier. L'État met à votre disposition les VRD primaires, donc assainissement, amener d'eau, d'électricité également, et l'État vous accorde d'importantes exonérations fiscales. C'est important de dire tout ça pour montrer la détermination de l'État d'accompagner nos populations
pour acquérir un logement. D'autres mécanismes sont mis en place. Il s'agit notamment du CDMH, donc le Fonds de mobilisation de l'habitat, du FSH, le Fonds de soutien à l'habitat, et du CTU, le Compte d'intérêt urbain. L'objectif de tous ces mécanismes, c'est de réduire le plus possible le taux d'intérêt qui est applicable au crédit bancaire. Ce taux d'intérêt, et notre objectif, c'est de faire en sorte que ce taux d'intérêt n'excède pas 5,5%. Vous voyez, donc c'est vraiment très important. Il faut savoir qu'il y a quelques années, nous étions largement au-delà de 15-16%. Aujourd'hui, on est plutôt dans les 11, 12, et quand on a beaucoup de chance, 9%. Mais l'objectif à terme, c'est d'arriver à 5,5% au maximum pour le crédit immobilier. Et cela sur des durées qui sont suffisamment longues pour que le remboursement de l'investissement se fasse sur la durée de vie professionnelle. En réalité, c'est cela qu'il faut viser. Quand quelqu'un commence à travailler à 25 ans, il part à la retraite à 55, 60 ans, il est difficile de comprendre qu'on lui demande de rembourser la maison qu'il va habiter en 5 ans, voire même en 10 ans. Donc l'objectif, c'est vraiment pouvoir aller sur des crédits longs, 20, 25 ans, pour se loger. Ces instruments d'aide à la production et à l'acquisition de logements et au suivi des activités des promoteurs immobiliers ont permis la réalisation de nombreuses opérations immobilières de moyen et de haut standing à la satisfaction des populations qui y vivent, à la satisfaction des bénéficiaires, malgré une offre qui est restée insuffisante. C'est important de le dire, la demande est très forte. En Côte d'Ivoire, rien que pour le logement social, il est dénombré aujourd'hui pratiquement 2 millions de demandeurs, puisque nous avons plus d'1 million de personnes qui vivent dans ce qu'on appelle les quartiers précaires et qui ne demandent qu'à être mieux logés, qu'à être bien logés. Donc c'est notre devoir à nous, État, de donner ces conditions-là à nos populations. J'ai coutume de le dire, tout le monde ne peut pas acheter un logement, tout le monde ne peut pas acquérir un endroit pour se loger, mais par contre, tout le monde a besoin d'un logement. Et tout le monde, surtout, a droit à un logement. C'est ce qu'il faudrait que nos États comprennent. Si tout le monde a droit à un logement, ben, il faut créer des conditions qui ne sont pas nécessairement l'acquisition, mais les conditions qui permettent d'avoir un logement décent, donc par l'allocation vente, par l'allocation simple. C'est important de le dire, par l'allocation simple qui a pratiquement disparu. Puisque nos États ont demandé au secteur privé de faire cela. Il y a l'autoconstruction, comme le disait tout à l'heure le jeune frère Mustafa, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut que l'État soit présent. En Côte d'Ivoire, le projet, c'est de faire en sorte qu'à terme, l'État puisse même acheter des constructions réalisées par le secteur privé et que l'État met ensuite en location. Ça permet de faire des revenus récurrents, donc qui va alimenter les fonds dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc tout cela pourra permettre d'aller vers du crédit plus long ou du crédit moins cher. Depuis des décennies, nous notons une évolution, quoi qu'on dise, qui est positive au niveau du secteur privé et au niveau des promoteurs immobiliers. Nous pensons qu'il y a une acquisition d'expérience qui est manifeste et la visite des salons tout à l'heure, je pense, permettra, je l'espère, de confirmer ce que je suis en train de dire. Nous sommes ici à Paris, c'est le lieu donc de lancer un appel à notre diaspora, à toute la diaspora évidemment d'Afrique de l'Ouest, puisqu'il y a plusieurs ministres qui sont représentés ici, plusieurs pays également. Mais personne ne m'en voudra de lancer un appel vers la diaspora ivoirienne. Vers la diaspora ivoirienne, il y a d'importantes opportunités d'affaires au pays actuellement. Venez-y, vous verrez tout le dynamisme qu'il y a. Nous-mêmes sommes surpris par la quantité importante d'autoconstruction aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça construit partout. Ça construit des logements
de bonne qualité, mais des logements qui restent encore chers pour les populations dont les revenus sont les plus bas. Donc l'objectif, c'est justement d'atteindre ces populations-là qui aujourd'hui n'arrivent pas encore à se loger décemment. Donc venir investir, c'est un intérêt pour vous, puisque cela vous permet d'épargner, voire même au-delà d'épargner, d'investir dans quelque chose qui est durable, qui est tangible, qui est là et qui gagne de la valeur. Je n'ai pas vu de pays au monde où dans l'immobilier on perd en valeur d'année en année. C'est tout le contraire. Donc investir là, pour vous, c'est une sécurité supplémentaire pour votre épargne. Et pour nos pays, c'est bon, parce que ça crée de l'activité économique, ça transfère des devises vers nos pays, et à la fin, donc, tout le monde est gagnant. Nous avons, je l'indiquais tout à l'heure, tous l'obligation d'apporter à nos populations une réponse concrète à la question du logement. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la question du logement fait partie des 3 principales préoccupations de nos populations. Cela ressort d'une étude importante qui a été réalisée l'an dernier et qui montre que nos préoccupations aujourd'hui, nos concitoyens ont 3 préoccupations qui sont 1. L'alimentation, 2. Le logement et 3. Le transport. C'est ce que les Ivoiriens, en particulier ceux vivant dans la ville d'Abidjan, ont mis en avant comme principale préoccupation. Donc, notre devoir à nous, État, c'est d'apporter des solutions à ces 3 préoccupations. Et notre mission à nous, en charge de la construction et du logement, c'est de faire en sorte que la problématique du logement n'en soit plus une au cours des prochaines années. Et pour que cela ne soit plus une préoccupation, c'est un peu tout ce qu'a dit tout à l'heure le ministre malien, mon frère Sidibé, que je ne vais pas répéter, mais il s'agit de commencer par sécuriser l'accès aux fonciers. Tant que les acquéreurs douteront des mécanismes qui sont mis en place, tant qu'ils viendront en ayant la peur au ventre de se faire doubler, tant que ceux qui financent auront peur par rapport à l'investissement qu'ils sont en train de réaliser, nous n'avancerons pas. Il faut savoir que dans nos pays, aujourd'hui, d'Afrique noire, nous sommes à un taux de financement du crédit immobilier qui n'excède pas 10%. C'est-à-dire que les crédits octroyés aux particuliers par les banques aujourd'hui ne dépassent pas 10% pour ce qui concerne le crédit immobilier. Là où dans les pays dits émergents, dans les pays développés, on est plutôt à des pourcentages qui vont entre 60 et 80%. 60 à 80% du crédit qui est octroyé aux particuliers, c'est du crédit immobilier. Là où chez nous, c'est 10%. Donc pour vous permettre de voir l'importance et le gap à combler. Mais ce gap, il vient de quoi? Il vient du manque de confiance, principalement. Les procédures sont trop longues, les procédures ne sont pas suffisamment sécurisées. Nos process ne sont pas suffisamment sécurisés et c'est l'une des ambitions que nous avons aujourd'hui au ministère de la Construction, faire en sorte que dans les prochains mois, dans les prochaines années, que l'acquéreur n'ait plus à se poser des questions. Quand il fait une opération immobilière, qu'il puisse signer pratiquement les yeux fermés parce qu'il a confiance. Donc créer ce cadre de confiance entre ceux qui financent, l'État, et ceux qui acquièrent les logements. Donc nous allons y travailler, j'allais dire avec toute la force possible, parce que nous pensons que c'est là que le déclic se fera. La deuxième chose à faire, c'est de réduire le plus possible le coût d'accès au logement. Donc pour cela, il faut réduire l'acquisition, le prix d'acquisition du terrain. Il faut réduire également tout ce qui entoure l'acquisition, tout ce qui est frais notariés, tout ce qui est taux d'intérêt, j'en parlais tout à l'heure,
tout ce qui est charge de construction, etc., etc., et tout ce qui est coût des matériaux. Donc nous travaillons sur tous ces aspects également pour que demain ce projet ne soit plus un cauchemar. Je voudrais donc saisir l'occasion qui m'est donnée ici pour exprimer toute ma gratitude aux promoteurs immobiliers africains qui, dans un élan de solidarité, ont mis en place une fédération sous-régionale. Ils méritent d'être remerciés et félicités pour les importants efforts qu'ils ont consentis ces dernières années pour réaliser des programmes de logements sociaux, économiques et de standing dans des conditions que nous savons souvent difficiles. Nous les saluons et nous les félicitons pour le soutien qu'ils apportent à nos États, à nos gouvernements. Et donc, c'est la mission, en réalité, de loger nos concitoyens. Mes remerciements vont également à l'endroit des organisateurs de cet événement, donc Axe Marketing et tous les autres, la BHI que je remercie pour l'accompagnement financier en sponsoring de cet événement. Au-delà de votre présence ici en tant que sponsor, j'ai cru entendre que la BHI projetait d'avoir une représentation ici à Paris. Je pense que c'est une excellente chose pour nos concitoyens vivant ici, que nous devrions d'ailleurs saluer, puisque cela vous permettra, en étant ici, de le faire. Donc merci monsieur le directeur général et félicitations d'avance pour cette facilité que vous avez accordée à nos concitoyens vivant à Paris. Mesdames, messieurs, je terminerai en disant que le défi du logement dans nos pays doit être relevé. Ce défi, c'est nous tous qui allons le relever, nous, État, vous, promoteurs immobiliers, vous, financiers, vous, acquéreurs, également, c'est nous tous qui, chacun, devons jouer sa partition. Et il nous faudra pour cela redoubler d'efforts au cours des prochaines années pour accélérer le rythme de production des logements. Et tout à l'heure, je parlais de réduire le coût de production, mais c'est sans doute l'une des voies pour réduire le coût de production. Il faut industrialiser la production, il faut produire massivement. Il faut également sécuriser le foncier, j'en parlais tout à l'heure, et il faut mettre en place les ressources budgétaires par nos États, mais mettre également en place des financements adaptés à l'activité d'acquisition immobilière. En réalité, le crédit immobilier, ça devait être le crédit le plus facile, puisque le bien, il est là, il est tangible. Et le crédit hypothécaire devait permettre justement d'enlever tout souci au banquier, puisque quand il finance, il a un bien qui est là, qui existe déjà. Donc il est totalement incompréhensible qu'en définitive le crédit immobilier soit un crédit difficile pour les banquiers et un crédit qui attire si peu de financement. Donc j'espère que l'appel est compris et que nous allons tous travailler à traiter cette question et faire en sorte que dans quelques années, le taux de 10% dont j'ai parlé tout à l'heure monte sensiblement. Tout à l'heure, j'ai évoqué les solutions. Je suis passé assez vite sur la location simple. La location simple, j'indiquais tout à l'heure que les promoteurs immobiliers, ils sont nombreux dans la salle. Nous le comprenons tout à fait, nous, État. Vous êtes d'abord des hommes d'affaires. Vous êtes là pour faire du business, vous êtes là pour gagner de l'argent. Donc, on ne peut pas vous imposer des choses qui ne vous font pas gagner de l'argent. On ne peut pas vous imposer des choses qui mettent à mal votre trésorerie et vos financements. On ne peut pas, quand les banquiers vous mettent à disposition des financements de 5 ans, de 10 ans, vous demander de faire des financements sur 25 ans ou sur 20 ans.
il nous faut être logique. Donc, logique ici, c'est faire en sorte qu'il y ait un accompagnement par nos États. J'insiste là-dessus, un accompagnement par nos États de la location simple, qui aujourd'hui aura du mal à être couverte par les promoteurs immobiliers qui sont des hommes d'affaires avisés, donc savent où se trouve leur intérêt. Nos États doivent accompagner la location simple, y compris par la commande publique, de logements, de locaux, mis ensuite en location aux populations qui en ont besoin, en particulier à celles qui ont le moins de moyens. C'est la mission de nos États et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je peux vous assurer que nous allons déjà dans ce sens. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Messieurs les ministres du Mali et du Sénégal, chers collègues, chers homologues, je ne saurais terminer mes propos sans vous réitérer mes remerciements au nom de l'État de Côte d'Ivoire, au nom du président Alassane Ouattara, pour avoir choisi la Côte d'Ivoire comme pays parrain de cette de la première édition de ce salon du savoir-faire des promoteurs immobiliers africains à Paris. Je souhaite plein succès à vos travaux et puisqu'on m'a demandé de le faire, mais je vois que mon homologue sénégalais est arrivé, même après l'ouverture, j'imagine qu'il pourra s'exprimer. Donc sur ce, je déclare ouvert le premier salon africain pour l'habitat à Paris 2018 et 2020.